C'est avec le même plaisir de vous informer que je vous retrouve ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Célébration ce jeudi de la journée mondiale des océans au Bénin. C'est la plage Obama Beach qui a servi de cadre à l'événement. Vous aurez les précisions de cette célébration dans cette édition avec Antoinette Sagbo. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est sur ce thème que porte l'atelier national sur le dividende démographique au Bénin qui s'est ouvert ce jeudi. Le résumé de Carole Olaye dans ce journal. Hubert Oulaye, l'ex-ministre ivoirien de la fonction publique sous Laurent Gbagbo, a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire après 2 ans de détention pour assassinat et complicité d'assassinat. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Une fois encore, merci de votre fidélité à notre télévision Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre ce jeudi 7 juin. Ce jeudi 7 juin, bien sûr, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des océans. Le thème retenu cette année est intitulé « Notre avenir » et est intitulé plutôt « Nos océans, notre avenir ». Et cette célébration coïncide avec la conférence internationale des Nations Unies sur les océans du 5 au 9 juin à New York. Le directeur général de l'environnement et le point focal de la Convention d'Abidjan sont revenus sur l'importance de l'assainissement des côtes béninoises pour une conservation et l'exploitation durable des océans. Le point avec Antoinette Sagbo. Le réchauffement de la température de l'eau, l'acidification de la mer, la surpêche, la pollution marine sont entre autres les contraintes que subissent les océans. Il est donc capital de les protéger aux fins d'un développement durable, d'où la célébration au plan mondial de la journée des océans tous les 8 juin. Au Bénin, le personnel du ministère du cadre de vie a commémoré cette journée par une campagne de salubrité à la plage couplée avec la mise en terre des plants de cocotiers et de filao. La problématique de la gestion des océans constitue une question essentielle de notre temps. En effet, les océans disposent de divers et variés écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés. Il urge alors de renforcer les actions de sauvegarde en vue d'une gestion durable de ces océans. Pour réduire ces effets, il faudra l'implication des populations dans la lutte contre le dépôt des déchets toxiques au bord des plages, nous dira le directeur général de l'environnement. Le thème déjà nous dit notre océan, notre avenir. Ces espèces halieutiques qui se retrouvent au sein de nos océans ont besoin des oligo-éléments pour leur croissance. Mais malheureusement, du fait des changements climatiques, il y a une élévation actuellement de la température. Dans le milieu acide, les métaux lourds se retrouvent très labiles et très mobiles dans notre océan. Ce qui fait que ces espèces de l'océan, pour leur croissance, dans leur recherche des oligo-éléments, vont prendre facilement les métaux lourds parce qu'ils n'ont pas de système de sélection. Et donc ces métaux lourds que nous avons déposés du fait du dépôt des déchets donc, sur nos plages, qui vont se retrouver donc, dans l'océan, vont plus tard se retrouver dans l'organisme de ces espèces et vont atterrir sur nos tables. Donc ne pas prendre soin de notre océan, c'est limiter notre durée de vie déjà sur cette terre. Dans la même optique, le porte-parole du représentant résident du PNUD Bénin rappelle l'importance de la sauvegarde des océans au plan mondial. Le but de cette célébration consiste à nous rappeler l'importance des océans dans la vie quotidienne. Et ça nous permet également de développer un mouvement mondial et local au Bénin en faveur des océans et de notre océan Atlantique ici. Il nous rappelle également de nous mobiliser et d'unir les populations du monde et du Bénin en particulier sur un projet de gestion durable des océans de notre planète. C'est dire que nous devons garantir avant tout la durabilité du milieu océanique au Bénin, sauver l'avenir des ressources maritimes en raison des rôles des océans en général et de l'océan Atlantique en particulier dans la survie des espèces animales comme végétales.
Les océans jouent un rôle crucial dans l'économie des pays. Ainsi, l'état de santé de ces vastes espaces marins conditionne toutes les activités de développement en raison de leur fonction dans le système climatique. Madame, Messieurs, vous venez de suivre un élément de Antoinette Sagbo et notamment ce jeudi 8 juin et non 7 juin, comme je le disais dans le lancement précédent. Ce journal se poursuit du 8 au 9 juin 2017, se tient au Palais des Congrès de Cotonou un atelier national sur le dividende démographique organisé par le gouvernement. Le dit atelier porte sur les thèmes et tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Carole Olaye et Damien Pedro ont assisté ce jeudi au démarrage de cet atelier. Suivez le compte-rendu. Réaliser le dividende démographique en vue d'un réel développement du Bénin, c'est ce à quoi vont s'atteler 2 jours durant les participants à cet atelier qui a pour thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Cette rencontre d'échange sur les questions des populations et développement a bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers et va permettre de discuter des enjeux démographiques qui impactent le développement du Bénin et d'explorer des pistes d'intervention pouvant permettre de bénéficier du dividende démographique. Chaque personne compte. Et le Bénin, à l'instar des autres pays du continent, s'est engagé à travers la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Des initiatives hardies ont été prises pour une meilleure connaissance du profil du dividende démographique au Bénin. À cet égard, il me plaît de saluer personnellement la performance du Bénin qui a su, en si peu de temps, obtenir déjà des résultats probants sur son profil pays. Les politiques en matière de développement social, politiques économiques, doivent reconnaître l'importance des jeunes, particulièrement en termes de promotion du progrès social et de maximisation des performances économiques. L'explosion démographique de la jeunesse peut être une chance extraordinaire pour la transformation économique et sociale. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Mais elle peut aussi être une source d'instabilité si Et aujourd'hui, des gens décident de quitter l'armée pour aller faire du vol et le banditisme. Ça n'honore pas le corps militaire. Avant, si dans les autres secteurs, on n'avait pas de valeurs, c'est dans l'armée qu'on retrouvait ces valeurs-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin, monsieur le journaliste, parce que ça ne va pas du tout. Et avec les militaires, aujourd'hui, on voit que bon, avec le salaire misérable là, ça fait qu'aujourd'hui, les militaires ont tendance de regarder encore de l'autre côté, pour trouver encore mieux. Parce que si nous prenons le corps en quelque sorte là, il y a aussi, parmi les militaires, il y a aussi des braqueurs qui sont dedans. C'est ce que le gouvernement oublie. Il y a aussi des braqueurs qui ont intégré le corps militaire. Et ceux-là, ils sont toujours dans la nuit avec les voleurs. Partout, il y a braquage, c'est eux qui sont les premiers. Maintenant, si aujourd'hui, on arrête certains militaires, que ce soit à Porto-Novo ou même quelque part à Trococodi, et on dit que les militaires sont en train de braquer. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la misère, c'est la misère.
Et dès que vous êtes recruté et vous êtes formé dans l'armée, et qu'on vous a formé pour, en tout cas pour que vous travaillez au service de la nation, pour donner à manger à votre famille, et que du jour au lendemain, on vous lâche pour appliquer ce que vous avez, en tout cas ce que vous avez appris dans la formation, il n'y a que dans la population si vous êtes affamé. Vous savez, ce qui est pitoyable, on aurait souhaité que ces gens-là, ces militaires qui braquent ceux qui vendent notre sou, là, ils comprendront qu'en réalité, c'est parce que le peuple a faim que ceux qui sont formés pour défendre le pays, voilà, sont en train de les braquer. Ce qui est pitoyable, on braque les pauvres citoyens. Dans l'armée aussi, ceux qui sont fonctionnaires dans l'armée, c'est toujours la misère. Les gens ne sont pas bien payés. Les gens ne sont pas à l'aise, hormis ceux qui trouvent des commissions pour aller à l'extérieur. Vous le savez, le brevet d'études du premier cycle au Bénin est prévu pour le lundi 12 juin. Le moment est donc à la révision des cours par les candidats, une période psychologiquement stressante pour ces derniers. Comment peuvent-ils surmonter cet état d'âme afin de faire face en toute quiétude aux épreuves écrites au BEPC? Certains enseignants prodiguent ici quelques conseils aux candidats à travers ce reportage d'Antoinette Sago. Je me sens un tout petit peu stressée. Mais j'ai la conviction en moi que ça va se passer très bien. J'ai un groupe d'études à l'école et j'essaie aussi de travailler seule. Anne Fleur a beau montrer des signes de sérénité, elle reste anxieuse et il y a de quoi. Dans quelques jours, elle entame son examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle. À l'image d'Anne Fleur, de nombreux candidats au BEPC de ces classes de 3e du CEG Zobo de Cotonou sont gagnés par le stress à mesure que l'examen approche. J'ai souvent des difficultés à traiter chaque épreuve, mais je m'en sors. On nous forme bien en SVT, en anglais aussi, parce qu'en anglais, il y a beaucoup de difficultés pour nous. On s'efforce pour pouvoir travailler. Pour que j'aie le courage de réussir mon BEPC. Heureusement, ces élèves peuvent compter sur le soutien multiforme de leurs enseignants pour gérer leur anxiété avant le démarrage du BEPC le 12 juin prochain. Pour tout examen, pour tout test, il y a la peur qui arrive à se manifester, à faire sa loi. Il ne doit pas être stressé. C'est ce qu'on leur donne en classe, c'est ça qu'on va leur demander. Ce n'est pas compliqué l'examen. Donc il faut qu'ils arrivent à réviser correctement ce qui est fait, reprendre les examens départementaux qu'on a fait dans toutes les matières. Et je crois qu'avec ça peut aller. Outre ces conseils, les enseignants se remettent également au rôle des parents d'élèves dans la préparation des candidats à l'examen du BEPC. Ils comptent sur leur vigilance dans le suivi éducatif des leurs en cette période. C'est ce que nous confie ce censeur. Moi, je voudrais juste demander aux parents de faire un peu plus d'accorder un peu plus d'attention à leurs enfants. Accorder un peu plus d'attention revient à dire, voir si l'enfant mange à temps. Et si les parents laissent les enfants s'organiser à leur manière, c'est-à-dire travailler toute la journée et veiller, comme ça, eh bien, on n'aura pas de bons résultats. À la veille des examens, le vendredi, vous allez voir, les gens vont appeler les enfants à faire des miracles. Il ne faut pas croire ça. Il n'y a pas de miracles qui tiennent dans les études. Il n'y a que les efforts continus qui amènent les résultats en milieu scolaire. Donc, je demande aux parents de surveiller les enfants, veiller à ce qu'ils mangent à temps, et faire le cul du paludisme par exemple, et veiller à ce qu'ils dorment sous moustiquaire. Et je crois que si tout ça là, mis ensemble, eh bien, je crois qu'on aura de très bons résultats à la fin de l'année. En classe, pour l'heure, ce sont les dernières révisions qui occupent les candidats et leurs professeurs. Et peut-être qu'ainsi, ils sentiront moins les effets du stress que pourrait faire naître en eux leur participation au BEPC 2017. Hubert Oulaye, nous sommes en Côte d'Ivoire. Un ex-ministre ivoirien proche de Laurent Gbagbo a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire après 2 ans de détention pour assassinat et complicité d'assassinat, ont annoncé mercredi son avocat et le procureur général d'Abidjan. La chambre d'accusation a rendu une ordonnance acceptant la mise en liberté provisoire de M. Hubert Oulaye dans la mesure où l'ex-ministre présente
des garanties de présentation, a déclaré à la presse le procureur général du tribunal d'Abidjan, Ali Yeo. Suivez plutôt. Nous avons obtenu ce soir la liberté provisoire au ministre Hubert Olaï. Pour moi, c'était important qu'on vous l'annonce parce que nous sommes dans une logique de faire avancer tous les dossiers des prisonniers politiques et de leur donner une fin. La fin, c'est soit qui seront jugés, qui seront déclarés innocents ou qui seront déclarés coupables, mais qui ne puissent pas rester indéfiniment en prison. C'est une liberté provisoire, étant entendu que la chambre d'accusation avait déjà pris une décision pour renvoyer l'accusé devant les assises qui se tiendront prochainement. À ces assises-là, cet accusé qui va comparaître libre sera jugé et la cour d'assises décidera définitivement de son sort. Plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté mercredi soir à Hoceima, dans le nord du Maroc, dans un climat de tension et sous la pression d'un important dispositif sécuritaire déployé dans les rues de la ville. Comme chaque soir, depuis 12 jours maintenant, les protestataires sont descendus par petits groupes dans le quartier de Sidi Abed peu après la rupture du jeûne du Ramadan. Présentes en force dans la ville, les forces anti-émeutes casquées, boucliers, matraques en main, se dressaient à chaque point d'entrée du quartier pour empêcher les manifestants d'y accéder. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous. Bonsoir.